Alors donc aujourd'hui, nous allons terminer donc notre pull, donc la manche. Alors pour la manche, donc c'est simple. Si vous tricotez avec des aiguilles circulaires, hein, avec donc un fil en élastique comme ceci, alors vous allez tricoter en rond. Si vous tricotez avec des aiguilles normales, vous tricotez normalement. Seulement à la fin, vous allez devoir faire une couture donc pour coudre votre manche. Alors c'est très simple, la manche, on le fait aussi au point ajouré. Donc la manche, elle fait au total, début de la manche, elle fait 23 cm. 23 cm. La longueur totale, si on prend du début jusqu'à la fin, ça va nous faire 32 cm. Comme j'ai dit, on va tricoter. Moi, j'y tricote avec des aiguilles circulaires, donc je vais tricoter en rond. Alors, si vous tricotez avec des aiguilles normales, faites comme tricoter normalement. Vous allez tricoter normalement, et puis on va donc avec les aiguilles normales, on va faire la couture après, à la fin donc. Alors, nous avons notre pull comme ceci. Je le retourne. Et donc, je vais remettre les mailles sur mon aiguille. Donc, au total, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Excusez-moi, je me suis... Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alors 30, je sors ici. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Et on prend la dernière maille. Je vais simplement retirer la fil. Donc au total, on a relevé, donc j'ai récupéré mes 49 mailles. D'accord. Alors, je suis ici, donc je prends mon fil. Avec le fil, je vais relever une, deux, j'augmente, donc au total je vais augmenter de 9, 10, 11, 12 mailles. Donc là, ça me fait 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 et puis 12 mailles. D'accord? Alors ici je retourne donc mon travail comme ceci. Et donc à partir d'ici, donc je vais commencer avec je fais alors excusez-moi, on fait comme on travaille en rang, simplement retirer, remettre donc les mailles de ce côté. Alors, vous allez m'excuser, je vais remettre alors je fais comme je vais travailler en rang, je fais une maille lisière, donc on fait une maille lisière, 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit. Alors c'est la première rangée donc du point ajouré, 3 mailles, une, 2, 3, une maille à l'envers, une, 2, 3 mailles, une maille à l'envers, une, 2, 3, une maille à l'envers, une, alors ici je vais simplement m'arranger pour que j'ai donc les 3 mailles sur une seule aiguille. Voilà. Comme il me reste 2, je fais ceci, je vais je ressors les mailles de cette aiguille. Donc si je suis à une maille à l'envers, je fais 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'envers et on termine par 3 mailles à l'endroit et la maille lisière. Donc au début on a une maille lisière et à la fin on a une maille lisière.
première, on va faire normalement notre point ajouré. Là, on va pas commencer donc à travailler en rond. Donc, vous allez voir, on fait 3 mailles, on fait le jeté, une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers, le jeté, une maille à l'endroit, 3, un jeté, une maille à l'endroit. Fait 3 alors on remet, je ressors cette aiguille, je tourne, on travaille donc pour tricoter les mailles. Ici, je vais faire un jeté, une maille à l'endroit, 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 un jeté, une maille à l'endroit et on termine par 3 mailles à l'envers et la maille lisière. À partir d'ici, donc quand vous tricotez avec des aiguilles circulaires, on va donc commencer à travailler en rond. Je ressors, donc j'ai une maille lisière de ce côté, ici aussi je vais avoir une maille lisière et je vais simplement joindre le travail pour commencer à tricoter en rond. Alors là j'ai 3 mailles à l'envers, donc quand vous tricotez avec des aiguilles normales, vous allez donc tourner votre travail pour continuer normalement, mais en rond avec des aiguilles circulaires, vous continuez sur la même rangée. Donc fait 3 mailles à l'envers et 2 mailles à l'endroit.
je ressors. Et je continue. Donc ici j'ai mon jeté, je le tricote à l'endroit. Là, je termine. Par une maille à l'endroit. D'accord. Alors, je refais la même chose. Je ressors donc. Je vais replacer les mailles sur cette aiguille. Et puis, je vais ressortir celle-là. Pour refaire donc une autre rangée. Je fais une maille à l'endroit et je repars comme j'ai tricoté 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Alors donc c'est un point qui peut se tricoter, donc qui se tricote bien en rond comme normalement. Ici, et je continue donc 2 mailles à l'endroit.
On tourne le travail. Vous voyez, j'ai mes 2 mailles, ici, mes 2 mailles lisières, et je repars donc pour une dernière rangée avant de fermer donc le motif. Donc on fait le tour et on se retrouve ici à la fin. On a fait donc le tour de la manche et on se retrouve au début. On a commencé par une maille lisière et comme toujours on termine par une maille lisière. Et je tourne, travail, oups. Je remets les mailles sur l'aiguille de gauche. Toujours, on débute par une maille lisière, 3 mailles à l'envers. Ici, donc, je vais fermer le motif. 2 mailles, 3 mailles à l'envers. Je ferme le motif. Ici, on ferme. Le motif.
Durant la réalisation donc, de la manche, on va tricoter. Donc, on va répéter la première partie du point ici. Et on termine par 3 mailles à l'envers plus la maille lisière. D'accord, et on ressort donc les mailles. Et ici donc, on va prendre les mailles comme elles se présentent. 3 mailles à l'envers et une maille à l'endroit. Alors, pour celles qui tricotent avec des aiguilles normales, donc vous allez tricoter votre maille à l'envers. Vous allez faire comme on a fait pour sur cette partie. Prenez les mailles comme elles se présentent. Ici. Et on termine par 3 mailles à l'envers et une maille lisière. Alors voilà donc la première partie du point terminée. Donc, on retourne donc le travail et on remet les mailles en place. Ici. Et on va commencer donc la seconde partie du point. Cette fois-ci, on fait une maille lisière. On doit avoir 3 mailles. Fait une maille à l'envers, un jeté et une maille à l'endroit et 3 mailles à l'envers. Un jeté, une maille à l'endroit,
3 mailles à l'envers, un jeté, une maille à l'envers à l'endroit, 3 mailles à l'envers, un jeté, une maille à l'endroit et 3 mailles à l'envers. Donc, je remets la maille sur l'aiguille. De cette façon, je vais travailler tranquillement. J'ai mis 3 mailles à l'envers ici. Je les tricote à l'envers. Un jeté, jeté, on termine par une maille à l'endroit, 3 mailles. Cette fois-ci, on termine par un jeté, une maille à l'envers et une maille lisière. Donc voilà, donc on répète les mêmes rangées. On va terminer par fermer le motif et on va refaire donc la première partie du point. Comme j'ai dit, pour les gens qui travaillent, pour celles qui travaillent avec des aiguilles normales, vous allez repartir, faire ainsi de suite. Mais pour celles qui travaillent avec des aiguilles circulaires comme moi en rang, donc vous allez simplement faire ceci comme je l'ai fait. Donc une maille et vous avez les 2 mailles à l'endroit. Voilà, donc là on a juste décalé les mailles, on a décalé le motif. Donc on remonte le même nombre de rangées, des rangs, et puis on ferme le motif, et puis on refait cette première partie. Donc là, je termine donc de monter les rangées avant de fermer donc le motif. Voilà, on a décalé donc le point. Donc, on va faire le tour
Et puis on va prendre une rangée, on va tricoter les mailles comme elles se présentent avant de refaire la première partie du point. Donc, on termine. Donc là, on va prendre les mailles comme elles se présentent avant de faire la première partie du point. Donc on a une maille lisière, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et 3 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers et on fait le tour. Alors on fait une pause, on fait le tour et on se retrouve ici au début. Donc, on termine. Donc on a fait le tour et donc on va recommencer la première partie du point. Donc je vous montre juste et puis le reste on le fait hors caméra. Alors on fait une maille lisière comme on a fait au début. La première partie c'est 3 mailles à l'envers, un jeté, une maille à l'endroit et 3 mailles à l'envers, un jeté et une maille à l'endroit. Donc ça c'est la première partie du point. Lorsqu'on va terminer la première partie du point, on fait la deuxième et on continue. Donc vous aurez ceci, cette manche à la fin. Vous pouvez voir le point. Et donc mes 2 mailles lisières qui sont là. Donc on monte au total, moi j'ai monté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 rangées du point et puis le reste on va voir après. Donc on monte 11 rangées du point ajouré, on se retrouve après. Donc on continue la réalisation de notre manche et on se retrouve tout à l'heure. Donc on continue la vidéo. Donc là on est, donc si je compte donc les rangées du motif, j'ai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 et 11. Donc ça c'est la 11e rangée du motif. Donc je vais arrêter. J'arrête le motif, c'est sur cette dernière rangée.
Et voilà, donc on a terminé de fermer le motif. Alors à partir d'ici, on va donc monter au total. On va monter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 rangées en code de 1 1. Tout d'abord, on va donc allez voir. Voilà. Alors, ici, je fais une maille à l'endroit. Je prends 2 mailles à l'envers. Je fais une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, je fais 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, je fais 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, terminé par une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, et on va terminer par une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers et une maille à l'endroit. Alors à partir de là, donc on va prendre les mailles comme elles se présentent. On tourne en rond, une maille à l'endroit,
on va monter 12 rangées et on se retrouve après. Alors, voilà, j'ai monté au total 12 rangées et je vais pouvoir donc arrêter. Pour arrêter, j'ai fait simplement 2 mailles ensemble. Je remets la maille obtenue. Et on termine donc. On va tout simplement couper le fil et bien simplement. Alors avec le crochet, on va cacher donc le bout du fil entre si on peut. Voilà. Donc, alors là, on a terminé. Ce qui me reste à faire, c'est juste faire des finitions. Et puis, comme j'avais dit au début, changer donc la fermeture. Alors voilà donc, chers amis, c'est pour cette dernière partie. Donc, je répète, pour celles qui tricotent avec des aiguilles normales, tricoter normalement avec des aiguilles normales. Et pour celles qui tricotent avec des aiguilles circulaires, si vous pouvez tricoter en rang, tant mieux. Mais si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Vous allez faire la couture de votre manche à la fin. Alors, voilà. Donc voilà, je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Surtout n'hésitez pas de m'envoyer vos questions. Je vais répondre à toutes les questions. Alors je vous souhaite bien des choses à toutes et je vous dis à très bientôt. Encore merci de visiter ma chaîne, merci de partager et surtout je vous souhaite bien des choses et je vous dis à très bientôt.